Les riches salissent, les pauvres subissent dans coty.slater.fr du 8 janvier 2020. Selon l'ONG Oxfam, à partir du 12 janvier 2020, un citoyen britannique aura dépassé les émissions annuelles de gaz à effet de serre d'une personne au Malawi, en Éthiopie, en Ouganda, à Madagascar, en Guinée et au Burkina Faso. Un citoyen du Royaume-Uni produit 8,2 tonnes de CO2 par an, la moyenne mondiale est de 5 tonnes. Il faut 5 jours à un Britannique pour émettre la même quantité de carbone qu'un Rwandais et pendant une année entière. Parmi les 20 États émettant le moins à l'échelle mondiale, 18 sont des pays d'Afrique, dont le Nigeria, le Kenya et le Zimbabwe, qui ne dépassent pas la tonne annuelle de CO2 par habitant. Les peuples de ces pays subiront les effets des émissions de CO2 sans y avoir contribué significativement. Les rivières atmosphériques fondent sur la banquise dans novetic.fr du 14 décembre 2019. Que sont donc ces nouveaux acteurs du climat qui risquent d'accélérer la fonte de la banquise? Selon une étude publiée dans la revue Nature Geoscience fin octobre, les rivières atmosphériques sont des masses d'air qui transportent chaleur et humidité depuis les régions tempérées vers le pôle sud et qui se forment en présence d'anticyclones au large des côtes de l'Antarctique. Ces anticyclones empêchent la libre circulation des dépressions autour du continent. L'humidité et la chaleur sont alors contraintes de suivre un chemin unique et sont acheminées vers une petite zone de l'Antarctique provoquant des situations anormalement chaudes, plus 10 degrés par rapport à la normale. Par exemple, la fonte de la barrière de Ross, la plus grande banquise au monde équivalente à la taille de la France, est ainsi systématiquement déclenchée par l'arrivée d'une rivière atmosphérique. Les chercheurs de l'université Grenoble-Alpes, du CNRS, de Sorbonne, universités du Royaume-Uni et du Portugal sont inquiets. La majorité des rivières atmosphériques pourraient provoquer une fonte massive sur les barrières de glace, mettant en péril leur stabilité. Toujours dans novetic.fr du 8 février 2018, le mercure se libère et les thermomètres en pâtissent. La plus grande réserve de mercure sur la planète se situe sous le permafrost qui stocke 2 fois plus de mercure que le reste des sols, de l'atmosphère et des océans de la Terre. Il n'y aurait pas de problème si tout restait gelé, mais nous savons que la Terre se réchauffe, a déclaré l'auteur principal de l'étude, Paul Schuster, hydrologue de l'US Geological Survey. Kevin Schaeffer de l'Université du Colorado affirme « Très vite, cette grande quantité de mercure se propagera partout sur la Terre. » La fonte des glaces est déjà en cours dans l'hémisphère nord en raison de la hausse des températures. Par ailleurs, les modèles climatiques prévoient une réduction de 30 à 90% du permafrost d'ici 2100, ce qui va libérer une quantité importante de mercure qui va affecter les écosystèmes aquatiques et s'infiltrer dans la chaîne alimentaire. Or, le mercure est un poison pour l'homme et peut avoir des effets nocifs sur le système nerveux et reproductif. Faire peser le fardeau environnemental sur d'autres pays que le nôtre dans rtbf.be du 9 janvier 2020. Dans un entretien pour RTBF, Guillaume Pitron, juriste français, réalisateur et spécialiste de la géopolitique des matières, déclare ceci à propos de la voiture électrique. On ne fait que déplacer la pollution à l'autre bout du monde. On parle de voitures propres, de voitures zéro émission. Tout cela ne sont que des termes marketing pour faire continuer le modèle économique de l'industrie automobile. Par ailleurs, à la question d'où vient l'électricité supplémentaire nécessaire pour alimenter les véhicules électriques, pour se faire une idée, 20% d'électricité de plus à produire, c'est l'équivalent de 2 centrales nucléaires supplémentaires ou encore 1200 éoliennes offshore, la superficie de 24 000 terrains de foot couverts de panneaux photovoltaïques. Guillaume Pitron rappelle que, quand on fait l'étude globale du cycle de vie d'une voiture électrique, on note quand même une pollution inférieure de 25% en gaz à effet de serre à une voiture classique. C'est toujours cela de prix. Sachez quand même que l'essentiel des voitures électriques actuelles en circulation ne roulent pas en Europe mais en Chine. Et comme en Chine ces voitures sont alimentées par des centrales à charbon, elles polluent autant qu'une voiture classique. Et de conclure, je pense que nous allons vers un Electrigate comme il y a eu un Dieselgate, car les politiques et les constructeurs nous vendent l'idée d'une technologie propre, une technologie miracle, mais en fait elle pollue déjà beaucoup et elle polluera encore plus demain et un jour on va se réveiller pour constater que tout cela n'était pas aussi propre que l'on a cru. Dans 2 ans, il n'y aura plus de forêt en Casamance dans isafrica.org du 10 janvier 2019. La Casamance, région du Sénégal connue pour sa végétation abondante, sa biodiversité et ses gigantesques forêts, était autrefois le grenier de ce pays d'Afrique de l'Ouest. À ce jour, la Casamance a perdu plus de 10 000 hectares de forêt en raison de l'abattage illégal, ce qui représenterait environ 1 million d'arbres. Les 10 dernières années ont également vu l'implication croissante d'acteurs chinois qui opéreraient dans le nord de la Casamance. Le lien a été démontré entre leur implication et l'énorme demande générée par la croissance rapide de l'industrie chinoise du bois. Les hommes d'affaires établis à Banjul, la capitale gambienne, feraient transporter par bateau des bois précieux de la région de Casamance jusqu'en Chine. Selon Ali Haïdar, d'ici 2 ans, il n'y aura plus de forêt en Casamance. Et pour finir, la connerie de la semaine. À dimanche prochain.